Alors, les Marseillais ont-ils raison d'être en colère ou sont-ils à côté de la plaque? 32-16 pour débattre. Jérôme. Non, ils sont à côté. Ils sont à côté. Moi, j'ai été très surpris de ce communiqué-là. Alors après, qu'on fasse des débats sur des one-shots, sur des matchs, le débrief d'un match, automatiquement, il faut mettre aussi l'arbitre, qui est un acteur du jeu, au milieu. Et quand l'arbitre, comme le match de dimanche, il n'est pas à la hauteur, eh ben, on le dit et puis on passe à autre chose. Mais souvent, et on l'a connu avec Manu et Jean-Michel aussi, je pense que sur une saison, ça s'équilibre un petit peu. Moi, je n'imagine pas une seule seconde qu'il y a un complot contre l'Olympique de Marseille. Que Clément Turpin soit pas à la hauteur sur certains matchs, c'est la vérité, mais il n'y a pas que Marseille il est nul contre Lorient, il est nul contre Lyon, il est pas terrible contre le PSG. C'est la réalité, et ces clubs-là pourraient aussi mettre en avant le fait que Clément Turpin a beaucoup fait parler de lui et trop fait parler de lui cette année. C'est un arbitre moyen pour moi, et donc il l'a encore montré dimanche soir. Mais sur le reste, ça, on a parlé des faits de jeu, des décisions d'arbitre, et Marseille sort les décisions bien sûr contre elle aujourd'hui dans ce communiqué, mais il y a des décisions aussi favorables sur la saison, et je te dis que ça s'équilibre si tu fais vraiment le ratio sur tous les matchs de la saison. Mais là où ils sont culottés, c'est surtout sur le calendrier. Moi, quand on me dit après un match, après un match international, pourquoi on joue le vendredi? Déjà, il y a eu que 3 matchs le vendredi de l'Olympique de Marseille après des semaines internationales. Il n'y a pas toujours eu des mauvais résultats. Le dernier en date, c'est Montpellier. En effet, ils font match nul, mais sinon, les autres, c'est des victoires. Et puis, quand je regarde l'effectif de l'OM, et c'est peut-être là qu'il y a des problèmes quand le niveau s'élève par moment sur certains joueurs, c'est qu'il n'y a pas que des joueurs internationaux. C'est pas le Paris Saint-Germain. Quand tu pars en sélection, Eux disent qu'ils ont un nombre important d'internationaux. un nombre important, mais fais le calcul, tu verras. C'est pas 3/4 de l'effectif, c'est quelques-uns en effet, mais on l'a tous vécu ça aussi. Et c'est pas parce que tu regardes les autres jouer, parce que, excuse-moi, mais on va juste parler des internationaux français de l'Olympique de Marseille. C'est pas des titulaires. Hein. En général, ils regardent les autres jouer. Donc, on peut pas dire qu'ils soient fatigués. Et quand tu joues 48 heures après, comme ils le disent, après une sélection le mercredi soir, et encore, c'est pas arrivé beaucoup de fois, c'est pas ça qui te... Et on l'a connu encore une fois. C'est pas ça qui est... Le problème n'est pas là, que tu joues le vendredi ou le samedi. C'est juste la tête. Quand tu pars en sélection, il faut la remettre au train-train quotidien. Et des fois, elle a du mal à se mettre à l'endroit. Et donc, ça se reflète sur tes prestations moyennes. Donc, c'est pour ça que je te dis... Et puis, pour finir, et je donne la parole à Manu et à Jean-Michel, derrière, il nous parle du calendrier de la finale de la Coupe de France, donc qui est problématique pour l'OM parce que Lens a joué. En fait, ils sont partis dans des tirades de malades, alors que si ils s'étaient qualifiés contre Annecy comme tout le monde le souhaitait, et s'ils avaient fait une finale de Coupe de France, de toute façon, ils auraient aussi payé le fait de jouer le samedi soir et de rejouer le mardi ou le mercredi, comme Nantes l'a payé et comme Toulouse l'a payé aussi. Ce que je veux dire, c'est pas facile de gagner un titre ou de perdre un titre le samedi soir et de remettre tout de suite les têtes à l'endroit le mardi soir. Est-ce que ça, c'était mieux que de regarder son adversaire qui, soi-disant, a vu l'équipe le week-end jouer et gagner? Ce qu'ils veulent dire, c'est que Lens a été avantagé. Mais quel avantagé? Vous avez vu le match contre Toulouse? Moi, on l'a tous regardé. Ils l'ont gagné parce qu'ils sont plus forts. Mais est-ce que Toulouse était démobilisé? Est-ce que Toulouse, il y a eu un problème? Mais de toute façon, ils avaient qu'à répondre présent sur le terrain et ne pas fauter la grosse faute professionnelle qu'il y a eu contre Annecy. Basta. Et donc, pour moi, c'est un communiqué c'est même terrible pour l'image du club. Hein. C'est injuste ce qui se passe à Marseille? Non, moi je pense pas. Ce qui me dérange en fait dans cette histoire-là, en dehors du communiqué, que je trouve un peu lunaire et surtout dans le timing, ça a quelques matchs avant la fin de saison. C'est justement pour ça. Ils mettent la pression pour les 4 dernières journées. Ouais, voilà. Et puis quand on regarde le calendrier aussi de Lens, leur principal rival pour la 2e place, on a l'impression que Lens a plus de confort justement cette fin de saison. Sa meilleure équipe à domicile, ils ont sur les 4 derniers matchs, ils ont 2 matchs à domicile et sur des équipes qui la plupart jouent la relégation ou ils sont proches de la relégation. Donc si c'est simplement pour mettre la pression sur le corps arbitral sur les derniers matchs, je trouve que c'est un coup dans l'eau puisque ça trompe personne, ça ne dupe personne. Et moi j'ai presque envie de leur dire que sur le match de Lens, effectivement, quand tu regardes le but qui a été annulé d'Alexis Sanchez, tu auras certainement des arbitres qui vont pas siffler, d'autres qui vont siffler, tu auras certainement des anciens joueurs ou des joueurs qui vont dire il y a faute ou il n'y a pas faute.
Moi, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, cette annulation de but. Donc, je peux comprendre la frustration des Marseillais sur cette action-là. Ah oui. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est en mettant la pression sur le corps arbitral pour cette fin de saison, c'est de tirer justement des exemples qui sont produits durant toute eux, la ils vont saison. te dire qu'il y a une accumulation et que si on dit rien, les choses ne changeront pas. Oui, mais d'ailleurs, dans ces cas-là, on donne la parole à tous les clubs. Il me semble qu'il n'y a pas très très longtemps, c'est Franck Hez, justement, le RC Lens, qui avait poussé un coup de gueule également. Alors, il a poussé un coup de gueule et derrière, le club a fait une vidéo humoristique pour montrer tous les moments où l'arbitrage a été en leur défaveur. Écoute-le, il s'est exprimé aujourd'hui au micro de Jean Baumel sur la question, l'entraîneur de Lens. Nous aussi, on avait à l'époque, c'était un peu plus musical de notre côté, c'est plus littéraire du côté de Marseille, mais ils défendent leurs intérêts, comme chaque club a le droit de défendre ses intérêts. Nous, on n'oublie pas qu'aussi, parfois, on a aussi peut-être été avantagé par certaines décisions, parce que c'est des décisions humaines. Alors parfois désavantagé, parfois avantagé, c'est comme ça. Voilà, exactement. Ben oui. Donc en fait, tout le monde le fait. Tout le monde en subit. Il y a certainement des grands clubs qui ont plus l'avantage, entre guillemets, c'est peut-être imaginaire ce que je dis. Mais si on devait donner la parole à tous les petits clubs, peut-être qu'ils auraient davantage de choses à dire à l'heure actuelle que l'Olympique de Marseille, tu vois. Oui, mais le problème, Manu et Jean-Michel, je te donne la parole. Et puis, juste pour terminer, excuse-moi Jérôme, si vous regardez vite fait ce qui se passe en Première Ligue, Brighton, qui est à l'heure actuelle, qui est aux portes de l'Europe pour la première fois de son histoire, 3 fois, ils ont reçu les excuses de la commission arbitrale après décision de VAR controversée. 3 fois, ils ont reçu les excuses. Et pour autant, Brighton qui a fait un communiqué en disant on s'assure justement que les gros soient protégés aux compagnies. Mais en fait, et Manchester United, pareil, avec Ten Hag, qui a fustigé le calendrier en jouant l'Europa League et jouant le samedi à midi. Donc le jeudi soir, ils rentrent le vendredi matin et le samedi, ils sont à nouveau sur le truc.